Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview et j'ai la joie de recevoir David Oustin. Bonjour David. Bonjour à toi Corinne et puis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Ce n'est pas la première fois que tu passes dans cette émission, David. Pourrais-tu tout de même te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Alors je suis français et je vis en Chine depuis 10 ans avec ma femme chinoise et mon fils qui a 12 ans cette année et j'ai 40 ans. Alors je suis avant tout bénévole pour des associations chrétiennes sur internet, donc je fais du développement web, du référencement, community management et plusieurs choses dans ce genre. J'aide des associations chrétiennes en ligne. Et financièrement, le Seigneur pourvoit parce que j'ai aussi une auto-entreprise par laquelle je suis béni. Et nouvellement, je suis auteur de livres chrétiens, même si ça fait quelques années que je fais de la rédaction d'articles de presse, mais donc j'écris depuis moins de 3 ans des livres chrétiens. Alors je dois dire que cette activité d'écriture est assez surprenante pour moi, parce qu'il y a encore 5 ans à peu près, moi-même j'étais incapable de lire un livre en entier, j'étais pas du tout un lecteur, et puis voilà, donc j'ai commencé par la Bible, par lire petit à petit la Bible, et puis ces dernières années, le Seigneur m'a mis à cœur de lire plus de livres chrétiens, et puis après j'ai commencé à écrire moi-même. Tu viens aujourd'hui nous parler de ton nouveau livre, Chrétien, libre de la pornographie. Un livre donc juste pour les chrétiens, où toute personne, homme ou femme, accro à la pornographie, peut y trouver une réponse. Mon livre Chrétien et libre de la pornographie est avant tout destiné aux chrétiens, c'est pour ça que j'ai mis cet intitulé, mais je y présente à l'intérieur justement des méthodes du monde, enfin ce que j'appelle moi des méthodes du monde, qui peuvent parfois être efficaces, mais en réalité pour nous qui sommes chrétiens, nous avons quelque chose de bien plus efficace, et c'est l'œuvre de la croix. Et voilà, donc je présente plusieurs choses dans ce livre. Une première partie où je présente un peu les clés selon le monde, et en deuxième partie les clés selon Dieu. Et donc je vais spoiler un peu mon livre, mais globalement les méthodes du monde, je les présente comme peu efficaces, contrairement à l'œuvre de la croix. Et d'ailleurs la parole de Dieu dit en Jean 8, 36, « Si donc Christ vous libère, vous serez réellement libre ». Et donc ce verset dit que si Jésus, c'est lui qui fait l'œuvre en nous, alors on est vraiment libre. Et ça concerne bien sûr la pornographie, mais aussi toutes les sortes de dépendances. Et c'est pour cela que les dépendants, qu'ils soient dépendants à l'alcool, la drogue, la pornographie, la nourriture ou toute autre chose, trouveront finalement des réponses dans ce livre. Et donc si c'est un livre qui est destiné avant tout aux addicts de la pornographie, le livre apportera aussi des réponses efficaces, la réponse d'ailleurs, pour sortir de tous les autres types d'addictions. Et donc pour revenir à la pornographie, par exemple dans ce livre, je traite notamment des filtres parentaux, de la redevabilité, et d'autres choses comme les occupations. Ce sont des choses qui ont déjà été beaucoup traitées dans des livres qui soient séculiers aux chrétiens, mais pour être honnête, ces techniques n'ont jamais été vraiment efficaces avec moi, certainement à cause de la durée de ma dépendance et de son origine qui remonte à mon enfance. Et d'ailleurs, j'ai été surpris en lisant dernièrement des livres chrétiens qui traitent de la pornographie, finalement de proposer des solutions qui sont avant tout, je dirais, humaines ou du monde, sans traiter de la vraie solution, qui est en Jésus, qui est dans la croix. Et c'est pour ça aussi que j'ai été motivé à écrire ce livre. Sachant que ça fait maintenant une petite poignée d'années que je suis vraiment libre de la pornographie, en réalité, au début, je pensais pas du tout l'écrire. J'avais écrit l'année dernière
mon premier livre qui s'appelle 172 jours pour hériter du royaume des cieux. Et dedans, ce sont donc 172 méditations. Et dans celle-ci, j'avais mis justement des clés pour être libre de certaines dépendances. Donc, on trouvait dans ce premier livre les clés pour être libre, pour avoir la victoire, et vraiment être un chrétien victorieux sur différentes choses. Mais j'ai senti il y a quelques mois que je devais écrire spécifiquement sur l'addiction à la pornographie. Et donc, évidemment, c'est ce que j'ai décidé de faire avec l'aide du Saint-Esprit. Et avant de me lancer, donc j'ai fait quelques recherches quand même sur le sujet pour voir si je ferais pas doublon avec des livres chrétiens. Et malheureusement, dans les livres que j'ai lus, que j'ai trouvés, après je les ai peut-être pas tous lus, peut-être pas tous trouvés non plus, mais je n'ai pas trouvé de solution qui correspondait en tout cas à mon expérience, et ni qui correspondait surtout à la révélation que j'ai eue de la parole de Dieu, et qui est tellement simple et tellement claire. Dans ce livre, tu nous dévoiles ton propre combat avec la pornographie. Pourquoi avoir accepté de te livrer ainsi ? Dans ce livre, je ne suis pas entré dans les détails de tout ce que j'ai fait dans le domaine de l'impudicité, ni tout ce que j'ai vécu, parce que je voulais pas être une pierre d'achoppement, mais j'ai écrit ce livre parce que je n'ai pas honte. Au contraire, je suis fier de ce que Dieu a fait pour moi, de comment il m'a sorti de la boue, comment il m'a relevé, malgré le péché dans lequel j'étais enfoncé. Et donc pour moi, écrire ce livre, c'est vraiment aussi écrire, partager mon expérience, partager ce que Dieu a fait dans la vie de d'autres personnes. Et je crois vraiment que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire et il va le faire pour tous les addicts, pour tous les dépendants, que ce soit la pornographie ou toute autre chose. Et je crois que je devais pas me taire, parce que quand Dieu fait vraiment un miracle comme ça dans notre vie, il n'est pas question de se taire. D'ailleurs, personnellement, je crois que c'est un peu notre mission d'être des vecteurs de la puissance de Dieu et de participer à la délivrance. J'aimerais vous lire à ce sujet un passage que Jésus a lu un passage d'Ésaïe, que Jésus lui-même a relu à son sujet, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est dans Luc 4, 18 à 19. Donc je répète, pour proclamer aux captifs la délivrance, ou encore pour renvoyer libres les opprimés. Et donc ça, c'était la mission de Jésus. Et je crois que c'est aussi notre mission à nous qui sommes ces jambes, ces pieds et ces mains sur terre encore aujourd'hui, qui sommes le corps de Christ. Nous devons continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et donc cette œuvre, c'est celle que nous devons aussi continuer, c'est-à-dire proclamer aux prisonniers la délivrance et renvoyer libres les opprimés. Et donc c'est un peu ce que je fais au travers de ce livre, c'est que je donne des clés du royaume de Dieu afin que ceux qui lisent puissent avoir une révélation du Saint-Esprit et qu'ils puissent vraiment devenir libres de ces addictions qui leur pourrissent la vie depuis des années. Et puis surtout, je suis motivé pour contrecarrer les plans de Satan. Quand je vois tout ce qu'il a détruit dans ma vie, tout ce qu'il a détruit dans la vie de d'autres personnes au travers de moi, et comment j'ai participé finalement au royaume des ténèbres plus qu'au royaume de Dieu pendant longtemps. Aujourd'hui, je désire vraiment participer au royaume de Dieu et construire et relever les croyants, les chrétiens qui sont dans l'impudicité, qui sont les chrétiens qui ont honte de leurs péchés. Et il faut qu'ils sachent qu'il y a vraiment une solution. Et bon, je la donne notamment dans ce livre, mais la solution, évidemment, elle est dans la parole de Dieu. Et le risque, en restant dans l'impudicité, et surtout en aimant l'impudicité, les choses impudiques, les immoralités sexuelles,
c'est comme je le disais, qu'on n'hérite pas du royaume des cieux. Alors évidemment, je ne crois pas que les personnes qui détestent leur péché ne vont pas hériter du royaume des cieux, mais il y a un risque en restant dans le péché, dans l'immoralité sexuelle, c'est qu'au final, on abandonne le combat, on se dit bon j'arrive pas à lutter, j'arrive pas à combattre ce péché, donc je m'abandonne à ce péché et puis tant pis. Donc là c'est le risque, et puis quand on arrive à ce point-là, finalement, on devient de ceux qui seront pas acceptés dans le royaume de Dieu. Donc il faut continuer le combat, il y a vraiment un espoir. Alors un véritable combat, mais une grande victoire, puisqu'aujourd'hui tu invites chacune à trouver la liberté. Les lignes de ce livre sont donc remplies d'espérance. Alors moi, en effet, j'ai vécu une grande victoire. Mon combat était vraiment très long, il a duré une 30aine d'années. Ça remonte à mon enfance, où j'ai été abusé sexuellement pendant 1 à 2 ans. Donc c'est approximatif, parce que je m'en souviens pas très bien. J'avais entre 6 et 8 ans, donc par un instituteur, plusieurs fois par semaine en tout cas. Et puis à partir de là, j'ai commencé la masturbation, et puis je me suis intéressé à plein de choses impudiques, et notamment la pornographie. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficilement accessible qu'aujourd'hui, donc c'était surtout par les magazines. Mais aujourd'hui, ceux qui tombent dans la pornographie, c'est vraiment terrible, parce que sur Internet, tout est gratuit, facilement accessible. Donc le combat contre la pornographie de nos jours est évidemment beaucoup plus dur qu'à l'époque. Mais bon, moi j'ai vécu l'arrivée d'Internet, et ça a été vraiment encore un catalyseur ou un boost pour ma dépendance à la pornographie. Et puis après, pendant plusieurs années, vraiment ça a duré très longtemps, et j'ai vraiment essayé énormément de choses pour m'en sortir. Donc les choses du monde, mais aussi je suis allé parler à des pasteurs qui ont prié pour moi, d'autres personnes qui ont intercédé, qui ont fait des prières de délivrance contre d'éventuels démons, etc. Et tout ça n'a jamais vraiment été efficace. Alors il y a eu des fois où j'ai l'impression que ça a marché pendant un temps, mais en réalité j'étais pas complètement libre. Il suffisait que je vois une image d'une fille un peu dénudée par exemple, et puis je retombais dans les désirs impurs, etc. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement libre, c'est-à-dire que quand je vois des images un peu qui auraient pu me stimuler, me font absolument rien, et surtout je suis libre dans mes pensées. Avant, je pensais constamment des choses impudiques, mon imagination était tout le temps en ébullition, et c'était vraiment quelque chose de terrible. Et finalement, donc Dieu m'a relevé, m'a restauré, et en me révélant la puissance de la croix. Alors évidemment, comme j'allais à l'église, je suis chrétien en fait depuis mon enfance, donc j'avais déjà entendu parler de la croix. Évidemment, je savais ce que Dieu a fait, qu'il nous a pardonné nos péchés, mais en fait, je n'avais jamais vraiment compris la puissance qui délivre, qui délivre les opprimés, qui délivre des dépendances. Et j'avais jamais compris non plus vraiment ce que Paul appelle le combat de la foi. Et donc dans Chrétien et libre de la pornographie, j'essaye d'expliquer clairement comment faire en sorte que cette vérité qui est contenue dans la parole de Dieu puisse devenir notre réalité. Parce que c'est un peu là la difficulté, c'est qu'on lit des choses dans la Bible, et on se dit oui, d'accord, ou même on entend des témoignages, ok, Dieu délivre, mais concrètement, comment ça se passe? Comment je fais moi pour aujourd'hui être libre de la pornographie alors que ça fait des années que j'y arrive pas? Donc ce sont vraiment ces clés que vous allez trouver dans mon nouveau livre. Et d'ailleurs, je vous invite également à lire le livre Le disciple victorieux du pasteur Joel Spinks. Dieu a notamment utilisé ce livre et les enseignements de ce pasteur pour vraiment révéler l'œuvre de la croix et me révéler comment être vraiment libre. Il est possible de se procurer ce livre gratuitement sous format PDF, mais il est également à la vente sous format papier. Alors une adresse, un site pour se le procurer? Alors on peut trouver ce livre au format Kindle ou papier, notamment sur Amazon, ou encore sur Kobo, donc c'est une application ou un site internet pour les autres liseuses.
Mais aussi, vous pourrez trouver tous les fichiers, donc pour liseuse ou format PDF, etc., sur mon site héritier.xyz, heritier.xyz. Et vous trouverez non seulement le livre Chrétien et libre de la pornographie dessus, mais également d'autres livres que je propose gratuitement. En effet, tous mes livres sont gratuits au format électronique, et puis je propose également une version papier à moindre coût, ceux qui préfèrent le format physique. Et je précise également que le livre que je viens de sortir sera disponible prochainement en version audio, donc pour ceux qui ne peuvent pas lire ou qui ne savent pas lire. J'en profite également pour présenter un autre livre qui vient de sortir sur mon site héritier.xyz. C'est 365 jours pour ranimer la flamme. Donc c'est un livre qui existait déjà au format électronique uniquement sous forme d'application Android. Et donc ce livre qui est écrit en partenariat avec Ézéchiel 37 ministères est aujourd'hui disponible au format PDF, EPUB et MOBI, donc les formats pour liseuses traditionnelles, et également donc en version papier. Donc ce sont 366 méditations bibliques pour chaque jour de l'année. Un grand merci David, et certainement à une prochaine fois pour un nouveau livre. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Au revoir et soyez bénis. Voilà les amis, retrouvez toutes les informations sur ce livre Chrétien et libre de la pornographie sur héritier.xyz. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment et que chacun d'entre nous puissions rentrer dans cette pleine liberté que Dieu nous accorde au travers de la croix. Bye bye.